Combien ça coûte vivre dans la grande région de Québec? On est à quelques jours du déclenchement des élections municipales et on se pose toutes sortes de questions sur nos régions, comme par exemple, à quoi ça ressemble le coût de la vie ici par rapport à d'autres grandes villes? Pas le choix de parler d'abord d'habitation parce que les prix augmentent très rapidement à Québec. Le prix médian d'une propriété, 476 000 dans l'unifamilial, 269 500 pour une copropriété. Ça, on parle d'augmentation de plus de 60 en 5 ans. Et du côté de Lévis, on est à 410 000 pour l'unifamilial. Ça aussi, c'est une augmentation de 60 en 5 ans. Et 272 000 pour la copropriété. Comparativement à Québec, les prix de la copropriété augmentent un peu moins rapidement à Lévis. C'est une croissance qui fait peut-être mal à regarder et on rattrape de plus en plus les autres grandes villes québécoises. Mais encore aujourd'hui, on s'en tire pas si mal en comparaison. Mais on ne peut pas parler d'habitation sans parler de taxes, parce que ça varie beaucoup d'une municipalité à l'autre. Et à Québec, pour une maison estimée à 450 000 on paie beaucoup plus que toutes ces autres villes-là. Mis à part Québec, ce sont Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay qui ont les taux de taxation les plus élevés dans la province. Et il faut aussi parler du coût des loyers. Ça, c'est le loyer moyen pour un appartement de 2 chambres à Québec, comparativement à ce qu'on peut payer ailleurs dans la province en 2025. Selon l'organisme Le Bail, c'est aujourd'hui pratiquement impossible de dénicher un 4,5 à moins de 1 200 $. La norme oscille désormais autour des 1 500 $. On continue avec le transport en commun. Voici le coût de l'abonnement mensuel pour le transport en commun à Québec et à Lévis. Somme toute très semblables. C'est moins cher que pour les plus grandes villes au Québec, mais il faut tout de même préciser qu'elles ont des réseaux beaucoup plus développés pour la plupart. Dans les grandes villes du Québec, Québec se tire plutôt bien son épingle du jeu en raison du logement, du marché du logement qui est un peu moins en ébullition, un peu moins en surchauffe qu'à Montréal ou à Gatineau, par exemple, et du transport en commun qui est plus abordable qu'ailleurs et qui permet aussi de répondre à ses besoins pour les personnes seules ou les familles monoparentales. Donc ça permet de réduire les dépenses à Québec, mais même si le logement est relativement abordable à Québec, on voit la même dynamique, la même augmentation importante pour les loyers à Québec. Et parlons d'alimentation, parce qu'on pourrait penser que peu importe où on vit au Québec, le coût du panier d'épicerie reste le même, mais non. Ça varie en fonction de l'offre des produits locaux, de la disponibilité des produits et des habitudes de consommation. D'après les calculs de l'IRIS, ça coûte près de 6 300 $ pour une personne seule à Québec pour s'alimenter pendant une année complète. C'est légèrement moins que ce qu'on peut retrouver dans d'autres villes du Québec. À la lumière de tout ça, d'après vous, quels sont les grands enjeux sur lesquels doivent s'attaquer les municipalités pour protéger la qualité de vie des citoyens?